Bonsoir tout le monde, Thierry. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais voir les énergies des 4 prochains mois. Je vous ai parlé souvent du printemps et de l'été. Je vous disais qu'il allait y avoir le printemps, c'est des choses qui poussent. Et en été, on récolte ce qu'on a semé. Et là, j'ai en plus de tout ça, j'ai le mot trahison sous toutes ses formes, sous toutes ses sauces. Quand je vous dis, je l'entends à la télé, je l'entends à la... C'est pas la télé, c'est la radio parce qu'il n'y a pas de télé. Je l'entends à la radio, je l'ai vu sur en ouvrant un bouquin. J'ai vraiment le mot trahison sous toutes ses formes. Donc j'ai ce mot trahison, ok. J'ai le printemps qui commence et j'ai cet arbre avec le fruit de notre labeur, ok. Et j'ai ce mot trahison. Donc j'aimerais savoir quel cadeau, j'ai vraiment ce goût de cadeau empoisonné, arrive à nous. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle de Gaïa. Effectivement, il y a des appréhensions. Il va y avoir des appréhensions il va y avoir des doutes, il va y avoir des peurs pour ces 4 prochains mois. C'est ce que je ressens. Là, ce qu'on me montre, ce sont des personnes qui sont recroquevillées sur soi. Qui se posent des questions, qui voient la réalité autrement, qui se posent des questions, qui voient la réalité autrement en fait. Elles sont comme si elles avaient chuté d'un piédestal. C'est l'image qu'on m'envoie, chuter d'un piédestal, et là on est totalement perdu, on ne sait pas comment faire en fait, on doute de tout, on n'ose plus avancer parce qu'on n'a plus confiance, il y a un manque de confiance en soi, ok. Et pourtant, en dos de deck, regardez, on me montre bien ici qu'il y a une guérison et une libération. Une libération et une guérison. Ce qui voudrait dire que ce qui nous arrive là, ce qui va nous arriver, qui va surgir, qui va fleurir au printemps, va nous amener vers une libération, une guérison. Là, on va se libérer de choses qui ne sont plus d'actualité, qui nous sont néfastes. J'ai cette terre aride. J'ai une terre aride. Donc, il y a des choses qui sont néfastes pour nous actuellement. Et on va vers une énergie de cœur pour retrouver une indépendance, pour retrouver notre vraie nature, qui on est réellement. Est-ce qu'on est des individus qui se mangeons les uns les autres, ou est-ce que nous sommes des individus uniques et qui, de par cette façon d'être unique, peuvent justement être complémentaires. Donc on passe d'une énergie de guerre à une énergie d'amour, j'ai envie de dire ça, d'accord. Et là, il y a cette période-là, il y a cette période d'appréhension. Donc déjà, c'est cool. C'est cool parce que là, ce qu'on nous annonce, quoi qu'il arrive, on va bien vers une guérison, retrouver le top des énergies. On se libère de choses qui nous entravaient, qui nous empêchaient d'avancer, d'accord, qui nous mettaient dans des peurs, qui nous mettaient dans des doutes. Des choses qu'on ne voyait pas, parce que la lune, c'est le 18, c'est la lune. Alors le 18, c'est la lune, donc la lune elle y est pour tout le monde, donc c'est des énergies sociétales, et c'est aussi le 8 et 1, le 9 c'est l'ermite, donc c'est aussi des énergies de notre propre lune à l'intérieur de nous, j'ai envie de dire. Donc il y a des choses en nous qui nous empêchaient de nous réaliser complètement et de la plus belle des manières. Et il y a des choses à l'extérieur, mondial, qui nous empêchaient de nous réaliser. Pareil, de la meilleure des moyens. Meilleur des moyens, ça ne se dit pas, mais bon, bref, vous m'avez compris. Ok. Alors là, on va aller voir, je vais prendre ici, avec la lame.
Ombre et lumière, pardon, j'y suis. Parce que j'ai des mots qui me viennent là et je voudrais voir s'ils peuvent me donner un petit peu plus. Alors, l'Europe, ben voilà. C'est bon, ça marche. C'est validé. Je rigole toute seule, je vous explique pourquoi. Ok. Et ouais. Alors, en dos de deck, j'ai quand même l'histoire, le passé, les livres. D'accord. Et j'ai militaire et patriote. Ça marche. Donc, il y a bien quelque chose de très profond, de très ancien. C'est de l'ordre de l'inconscient, c'est de l'ordre du passé, c'est de l'ordre des mémoires du monde. Parce que là, j'étais sur des mémoires individuelles, mais des mémoires du monde aussi. D'accord. Donc là, j'ai de l'ordre de mémoire du monde. On me parle d'étoiles en plus ici. Ouais, ok. Alors, je vais vous donner les mots que j'avais. On me parlait de plaques. Je voyais comme une plaque qui s'effondrait. Alors, plus exactement, j'avais un rideau partiellement ouvert avec le mot pièce de théâtre. Donc, c'était une pièce, nous sommes dans une pièce de théâtre. Le rideau est partiellement ouvert. Donc, on a découvert certaines choses. Ok. Par contre, je ne voyais pas ce qu'il y avait de l'autre côté et cet autre côté me paraît très, très métallique, très guerrière, très froide. Et ça ressort ici, justement. On parle de militaire, de patriote. D'accord? Donc, j'avais ça. Cette plaque a été tout de suite associée avec une autre image, le taureau. Du coup, je rebondis, il faut me suivre. Du coup, je rebondis sur il y a 6 mois de ça. J'ai eu cette même impression et j'ai eu en visuel un taureau et on m'a parlé du mythe de l'Europe. Et c'est pour ça que j'ai rigolé parce que c'est direct la lame de l'Europe qui est sortie. Donc c'est bien ce que j'ai bien interprété. Ok, donc le mythe de l'Europe. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de l'Europe. Sinon, vous pouvez toujours regarder un petit peu plus en profondeur, hein, je dirais, un peu plus en profondeur, ouais, sur Internet. Alors, de mémoire, le mythe de l'Europe. Je crois que c'est Zeus. Zeus qui est tombé amoureux, qui a voulu kidnapper, alors qui s'est changé, qui a voulu s'approprier, j'allais dire, hein, prendre. Pour être honnête, je crois même violer, pour vous dire. Hein. Donc, la déesse qui s'appelait Europe. Et forcément, comme elle ne voulait pas, il s'est transformé en taureau. Donc, est-ce que y a pas un truc au niveau des astres aussi? Je parle depuis tout à l'heure de la lune, des étoiles, du taureau. Bon, il y a peut-être un truc astrologiquement parlant, j'en sais rien. Hein, je connais rien dedans. En tout cas, une chose est sûre, si je reprends ce qui m'a été donné là et les images, c'est comme si on était en train de me dire, ok, on voit certaines choses du passé. Nous, petit peuple, de ce qui se passe dans le monde. Ok, on a conscientisé. Par contre, derrière, il y a toute une partie qu'on ne voit pas, du moins qu'on ne voit pas encore. Et il semblerait que ça soit donc ce fameux taureau représentant la personne au pouvoir de l'Europe actuellement, d'accord. Et ce pouvoir-là va obliger, ouais, je le ressens comme ça, va obliger, va soumettre aux autres pays, va soumettre aux pays qui font partie de l'Europe des choses. Je ne sais pas si vous avez compris ça. J'ai vraiment cette impression-là qu'il y a, voilà, l'Europe, la personne là, l'Europe, elle a décidé, non, maintenant ça se fera comme ça et pas autrement. Et c'est là qu'apparaît mon goût de trahison. J'ai vraiment ce sentiment que les pays vont se sentir trahis. On n'a pas signé pour ça quelque part. Donc il va y avoir des choses qui vont nous tomber dessus, je pense, qui peuvent être très directifs et on n'aurait pas le choix. Cependant, ce qui va nous arriver dans les différents pays de l'Europe, on peut le prendre,
on peut le prendre comme quelque chose de mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Non, je suis pas contente. Non, je descends dans le chemin, comme disent créoles. D'ailleurs, m'y embrasse à zot toutes, 974. Et puis, on peut aussi être perturbé, ne pas savoir que faire, quoi faire, comment faire. Peut-être que ça va être des choses comme prise en étau dans des complications financières. Il peut y avoir toutes sortes de lois qui peuvent très restrictives qui peuvent être mises en place. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que nos dirigeants ou les dirigeants n'ont pas la main dessus. C'est vraiment, c'est ce que j'ai envie d'emmener là, c'est ce qu'on me donne, d'accord? Le mythe de l'Europe, ok. Alors si je vous donne ça aussi, c'est parce que j'avais deux autres, je vais noter d'ailleurs, j'avais noté ça, il y a quelques jours de ça, j'ai eu ça, oui, voilà. J'ai eu deux autres images, très space, comme Thierry, je suis space, et je suis contente. J'ai eu la baleine et une espèce de dragon avec plusieurs têtes, mais c'est un dragon dans l'eau. Il y avait la baleine et le dragon dans l'eau, là, avec plusieurs têtes, c'est bizarre. Ça me fait, j'avais cette impression de chaos, vous voyez, de chaos dans les profondeurs, comme un astre maléfique. Un astre maléfique. Pourquoi j'ai dit astre? Ok. Une baleine, un dragon dans l'eau. Bon, je suis pas astrologue, donc on va passer. Donc un chaos j'ai vraiment ce sentiment de chaos, de destruction, de métal. Je vous disais aussi, ah ben tiens, le métal, c'est peut-être aussi tout ce qui est question militaire, tu vois, c'est directif, c'est très directif. Il y a peut-être ça aussi, d'accord. Il y a aussi les guerres, tout simplement, hein. Les guerres, mais mettez le sens large. Il y a les guerres, effectivement, il va y avoir énormément de morts là-dessus, mais il y a aussi les guerres de pouvoir, les guerres, vous voyez, il y a toutes sortes, il y a tout type de guerre, hein. Il n'y a pas que la guerre en soi, telle on le voit. Ok, donc là, je reviens à ce fameux dragon et cette baleine. Quand j'ai eu la baleine, j'ai pensé à Jonas, le dessin animé, celui qui est Jonas qui est pris à l'intérieur du ventre de la baleine et qui cherche à sortir justement de ce passé, il est accablé, il a envie de sortir à la lumière, de renaître à la lumière. Donc je vous incite à aller regarder ce dessin animé. C'est peut-être un film d'ailleurs aussi, hein, s'ils ont peut-être sorti un film. Et ouais, j'ai un inconscient en fait, j'ai de l'inconscient collectif, j'ai des mémoires ici. J'ai des mémoires et de l'inconscient collectif qui ressort avec le dragon, la baleine. Parce que j'ai de l'eau, et je parlais de lune tout à l'heure, hein, c'est les mémoires du monde. C'est une période obscure, ce sont des périodes obscures qui recommencent, qui se ressortent. On me montre un chemin, si vous voulez, on me montre un chemin là, avec des grandes statues, des blocs, les uns à côté des autres. C'est comme si on devait passer et acter les choses. Ok, il y a tel dossier, il y a tel dossier, il y a tel dossier, il y a tel dossier. Et réaliser que ça va pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une période qui risque d'être compliquée. Mais c'est une période initiatique. On est prisonnier par des choix du passé. Et du coup, quand on réalise qu'on est prisonnier par ces choix du passé qui ont été faits pour des raisons d'ego, on est submergé par nos émotions. C'est ça. Et c'est l'Europe. Ça commence par l'Europe. J'ai un domino qui tombe et un autre et un autre et un autre. Hein, j'ai un pays qui tombe et paf, 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 paf. Ça va comme ça.
Ça va passer par l'Europe, par la plaque de l'Europe. Donc, les pays vont faire vivre à la population, et les dirigeants vont vivre aussi, vont passer par des expériences et vont réaliser qu'ils se sont plantés. Et ça, il va falloir sublimer. C'est le cadeau caché. C'est le cadeau caché. On va pas le voir comme un cadeau, et pourtant, ça va permettre de se libérer, justement. Ça va donner comme un coup de fouet, ça va donner comme un grand nettoyage, le grand nettoyage de printemps. Vous voyez, je vois le champ, je vois les fleurs sortir une à une, et puis paf, il y a un dossier qui sort, mon Dieu, celui-là, il est pourri, la fleur, elle tombe. C'est pas une fleur, c'est vraiment ça ne va pas. Je prends par exemple, ça peut être, regardez l'Europe, ça peut être les dossiers, je sais pas pourquoi je pense au dossier Covid. Hein, je parlais de mort tout à l'heure, mort pour la patrie, dossier Covid. Bataille, je vous disais, il y a des guerres, il n'y a pas que des guerres avec des armes, il y a des guerres avec des armes bactériologiques. Voilà, il y a des guerres avec des armes Covid. Voilà. Donc, ça peut être ce genre de choses qui remontent à la surface également. Ok. En tout cas, c'est un processus qui est inévitable pour évoluer, ça c'est sûr. Si on veut ressortir de là, il faut qu'on puisse voir, on me dit, tous les dossiers qui ont été mis sous le coude, qui ont été cachés. Mais par contre, j'ai plus que ceux que l'on vit là. C'est comme si, vous voyez, avec le mythe du taureau, c'est vraiment des années et des années. C'est pas seulement ce gouvernement, ces gouvernements-là. C'est plus que ça, c'est vraiment très ancien. Ce mythe est ancien. J'ai vraiment quelque chose de très ancien, autant à titre personnel. Vous voyez, ça peut être de l'ordre du karmique, en fait. Ça peut être de siècles. C'est vraiment un nettoyage en profondeur pour remettre une circulation d'air, pour remettre des énergies, parce que le sol est devenu trop aride, trop sec. Ok. La deuxième image que j'avais, c'était une étoile. Alors, on me parle, j'étais tout à l'heure dans les fleurs célestes, on me parle d'étoiles célestes aussi. Enfin, moi, j'ai pensé étoile du Nord, hein, ok. Et on me l'a associé avec l'image du soleil. J'avais le soleil et l'étoile, j'avais les deux. Et j'avais cette impression que dans ce ciel d'été, d'accord, et ben cette étoile était la plus bruyante. J'allais dire la plus bruyante. C'est celle qui parle le plus. C'est celle qui nous parle le plus. On nous demande d'écouter cette étoile parce qu'elle nous parle. En fait, je voulais dire la plus brillante. D'accord? Donc, visiblement, c'est une étoile qui est très brillante. C'est comme ça qu'on me l'a montré. Elle détrônait le soleil, pour vous dire. Ok. J'ai eu aussi comme mon animal totem, enfin, l'un des deux, c'est l'aigle. Et j'avais aussi un oiseau sacré. D'accord? Et tout ce côté étoile, l'étoile du Nord, tout ce qui était céleste, quelque chose de très très brillant, cette étoile très brillante dans ce ciel d'été, cet aigle qui s'est passé au-dessus des choses, cet oiseau sacré également. Hein, on est beaucoup dans les oiseaux, dans le renouveau, encore une fois, dans une avancée. Là, on nous demande d'avancer encore. On est encore sur une libération sur des oiseaux. Vous voyez, on a beaucoup d'oiseaux, on a beaucoup de choses qui avancent, à condition de suivre l'étoile, mais la bonne étoile, celle qui est la plus brillante dans cette période d'été. Hein. Et pour ça, il va falloir passer par mes passages initiatiques, la période de printemps, voir tout ce qui ressort, prendre acte et changer les choses. Parce que là, on nous montre avec cette étoile quelque chose de magique. Hein. J'ai vraiment cette idée d'enchantement.
d'être, comment vous dire, d'avoir accès, à tous les secrets de l'univers. C'est très poétique ce qu'on me montre. C'est comme si nous avions en nous une corde. Ouais, c'est comme si nous avions en nous une corde. Chacun de nous, nous avions en nous une corde et qui se matérialisait dans un ensemble comme une lyre. Ensemble, nous formions une lyre qui nous invitait à ouvrir notre cœur, qui nous invitait à ouvrir notre cœur pour créer la beauté et pour transmettre justement cette magie. D'un côté, j'ai ce monde d'Hadès, encore une fois. Hein. Ouais. D'un côté, j'ai un monde avec des bêtes sauvages qui ont peur, qui aboient, qui mordent, qui voilà. J'ai le monde d'Hadès avec qui il n'y a pas de cœur, son cœur il est en pierre à Hadès. J'ai ça d'un côté, ok. Et de l'autre côté, j'ai cette étoile qui brille, j'ai cet oiseau sacré qui demande qu'à grandir, qui demande à passer au-dessus. J'ai quelque chose de très poétique, un peu comme une muse. C'est comme si nous devions montrer l'exemple à des personnes, à des pays qui n'ont aucun cœur. On est à la lisière, pour ces 4 mois, moi je dis, on est à la lisière entre la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, la vie et la mort. Et on nous demande de nous positionner. On nous demande de positionner comme ça. Effectivement, il y a quelque chose, une idée d'Europe là. Alors, ça peut être l'Europe en elle-même, pour moi je la ressens comme ça, mais ça peut être aussi une idée de s'unir. Mais attention à la manière dont on s'unit déjà, ok, et rester dans le cœur, et non pas comme c'était fait avant. J'ai une idée, on recommence tout. On recommence tout et on remet du sens, on remet de la vie à l'intérieur. Et pour qu'on comprenne, parce qu'on n'a toujours pas compris, c'est quelque chose de très très profond. Certains ont compris, d'autres pas. C'est tellement profond qu'il va falloir passer par ce passage initiatique qui est peut-être très dur à vivre pour certains et certaines, parce que ça peut être de l'ordre de une loi qui est votée et qui dit que bah, ça n'existera plus. Donc du coup, bah, du jour au lendemain, il y a des gens qui vont se retrouver sans travail. Et les gens peuvent du coup se dire mince, voilà, j'ai plus confiance en moi, je doute, j'ai peur, je sais plus quoi faire, je suis en colère, etc., etc. Et on leur dit ne restez pas dans cette position-là. Sublimez l'expérience. Sublimer d'expérience, en fait, c'est qu'est-ce qu'ils entendent par sublimer l'expérience? C'est déjà lâcher prise. Lâcher prise et accueillir les émotions. Accueillir ce qui arrive. Ok. Il y a ça qui nous arrive. Est-ce qu'on a prise dessus? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Non. Et je pense que nos dirigeants vont être comme ça, eux aussi. Parce pour moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment, qu'ils puissent faire quelque chose. Je peux me tromper, hein, mais oui, je détiens pas la vérité, hein, non, perdez pas le nord. Hein. Ok. Mais si vous n'avez pas prise, lâchez. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, accueillez vos émotions. Vous pouvez être en colère, vous pouvez être en rage, vous pouvez être, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, vous aurez ce sentiment de trahison. Peut-être. Vous aurez peut-être des sentiments de colère, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent ressortir dans de tels moments. Mais on demande à sublimer cette expérience, à la voir de manière lumineuse, à apaiser son chagrin, de se dire, par exemple, ça peut être un des exemples, c'est celui que j'utilise couramment, donc c'est pour ça que je vous le donne, c'est de dire, ok, je viens de me prendre une claque, mais cette claque-là m'a fait tourner la tête, et sous la force de la claque, j'ai
Et du coup, je regardais la tête dans le guidon, je me reçois une claque, ça me fait tac, et là je me dis mince, je vois les choses différemment. Et effectivement, je suis bien contente d'avoir reçu cette claque, parce que là j'ai trouvé quelque chose, une voie qui me correspond mieux. Et si j'étais la tête dans le guidon, je faisais ça par mécanisme. J'ai même pas réalisé que je n'avais plus de joie, que je n'avais plus d'envie, que je n'avais plus de vie en moi. C'était de l'automatisme. Et le fait d'avoir reçu cette claque me permet de voir, ah mais il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Waouh! Je suis passée à côté de toutes ces merveilles. Hein. Et quand je dis ça, j'ai su ton cœur ici. Tiens, c'est pas mal. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, si vous le voyez. Donc c'est ça en fait. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce qui est fait est fait. Accueillez vos émotions. Il est bon de les accueillir, mais ne stagnez pas dedans, ne soyez pas figé dedans. Et offrez-vous la liberté de voir autrement, justement. D'accord? Voyez ça de manière lumineuse. C'est une bonne façon de sortir d'un enfermement. Parce que là, il y a des enfermements. Si je reprends l'Europe a été très enfermante. Alors, j'ai aussi cette notion d'écouter sa petite voix intérieure, parce que depuis tout à l'heure, on me parle d'étoiles de cœur, etc. Donc, c'est écouter effectivement la voix de l'étoile. Ça, c'est la petite voix, celle qui nous accompagne, c'est notre voix intérieure aussi. Donc, écoutez vos intuitions et posez-vous la question, pour être dans le cœur, pour être libéré, je recommence, pour être dans le cœur, il faut bien se débarrasser, lâcher quelque chose, se libérer d'attachements néfastes. Ce qui suppose, pour se libérer, c'est accepter de pardonner. Ça ne veut pas dire accepter ce qui a été fait, c'est accepter de pardonner. Alors, comment vous dire ça autrement? C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, il y a eu quelque chose qui a été mis en place. Ok, c'est parti d'un bon sentiment à ce moment-là. Et au fur et à mesure des années, des têtes dans le guidon, des hommes qui, par souci de confort, n'ont pas voulu sortir de leur zone et se sont encroutés, encrassés à l'intérieur de ça, ont perdu goût à la vie. D'autres en ont profité pour prendre le pouvoir et mener le monde à leur place. D'accord? Et c'est là qu'il y a eu des excès. Et c'est ces excès-là qui sont tellement énormes qu'ils ne passent plus. On va les voir. On va les voir. Et il faut accepter que, ok, de base, nos anciens ne voyaient pas ça comme ça. C'est comme nous à notre époque. Hein. Il y a des gens qui réagissent déjà en disant, oh là, attention avec tout ce qui est informatique, ces mécanes qui font tout. Et puis il y en a d'autres qui disent, non, c'est une bonne chose. Il y a toujours un juste milieu à trouver. À un moment donné, il y aura un juste milieu qui sera trouvé entre les deux. D'accord? Mais au fur et à mesure des années, peut-être que dans un siècle ou deux, les personnes en seront là où on est nous, à savoir qu'il y aura peut-être un excès et là, le cycle va recommencer de ce travail de libération de dossiers qui, à l'époque, étaient valables, mais n'est plus valable maintenant. Est-ce que vous comprenez la logique? J'espère. Ok. On va aller voir s'il y a d'autres choses à dire. Ouais, restez positif. Alors, ce qu'on me dit, alors je vais reprendre, je sais plus quoi prendre, tiens. On va prendre le tarot qui est là. L'oracle du petit tarot. Alors, moi, le message que j'ai, c'est vraiment, ok, cette période-là va permettre de fleurir. Les graines, il y a des graines que l'on a plantées ces dernières années qui vont surgir. Il y en a d'autres qui sont très, très anciennes, qui vont également surgir.
D'accord? Quand vous mettez un arbre en terre, par exemple un olivier, il y a plein d'olives et chaque graine va donner un autre arbre, etc., etc. Donc il y a des choses qui datent depuis des années et des années. Toutes ces choses-là vont remonter à la surface. Et il va falloir prendre acte que certaines sont tellement ancrées en nous qu'on n'a pas d'autre choix, soit de rompre carrément le contrat, le dossier, d'accord? Mais pour ça, il faut l'assainir. Et vous savez très bien que on peut pas faire du sale du jour au lendemain. Il y a donc une période pour assainir. C'est comme les finances. Hein. Si vous êtes à découvert tous les mois, il va falloir prendre un certain temps en mettant un petit peu chaque jour pour retrouver un équilibre financier. Mais là, c'est pareil, c'est le même principe. Hein. Ça va être de cet ordre-là. C'est peut-être aussi au niveau financier, si je vous en parle. Tiens. Ok. Et donc on a ça. Et je ne sais plus où je suis partie. Je suis partie ailleurs. Donc ouais, pardonner, prendre son temps et créer autrement. C'est ça. Suivre son cœur. Profiter de ce moment pour sublimer les choses, y mettre de la beauté. Même dans la noirceur, il y a de la beauté. Si vous vous regardez, hein, aujourd'hui vous êtes exécrable, demain vous serez super. Dans chacun, il y a du noir et du blanc, du positif, du moins bon. J'aime pas dire négatif. Voilà, on a les deux énergies. On est comme ça. Donc tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Qu'est-ce qui nous est tombé là? Le diable. C'est ce que je dis. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. On a des deux. Le diable, il vous dit, je suis magnifique, mais je suis aussi horrible. J'ai peur de tout, j'ai peur de rien. Tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est que jeu. Et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre. C'est exactement ça. Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas aller plus loin. C'est superbe. Ça résume très très bien. Je vais vous la montrer un peu plus près si vous voulez la voir. C'est ça, c'est prendre conscience que nous avons notre part de responsabilité là-dedans. Certains diront, je l'entends déjà, ouais, mais moi, je sais pas, j'ai 18 ans, j'ai 55 ans, j'ai 70 balais, etc., etc. Ça vient. Si, parce que c'était votre famille, c'était une de vos vies anciennement, il y a des siècles peut-être, et vous passez par là, avez-vous mis aussi votre petit caillou dans l'édifice de cette loi, de ci, de là. Donc voilà, le diable n'est pas le diable. Ou alors on est les deux. Hein, on est les deux. Donc ne pas diaboliser ce qui va se passer, voir vraiment la lumière, mettre de la lumière à l'intérieur de ce qui va se passer, même si l'expérience peut nous paraître compliquée. Et c'est peut-être le fait de passer par ce passage compliqué qui va nous permettre d'assainir nos situations, premièrement, et voire de changer la perception de notre regard et de se dire « Waouh, ça y est, heureusement que je suis passée par là ». Je prends mon exemple. Le fait, et c'est pas seulement le mien, regardez tous les soignants et les soignantes qui, sous la pression du Covid, sont sortis de ce système et ont monté leur propre boîte ou ont changé carrément de métier. C'est ça, c'est cette idée-là. Quelque chose qui peut paraître très compliqué à vivre, qui date d'avant, qui ressurgit. On est arrivé au bout du bout, on n'a pas d'autre choix que d'assainir la situation, donc il va y avoir de l'ordre du drastique, ok, et de l'ordre de je change carrément pour me diriger sur quelque chose j'en profite pour faire quelque chose qui me fasse du bien. Remettre de la lumière, c'est pareil, remettre de la lumière dans quelque chose qui est sombre. Ne pas regarder le sombre et chercher la lumière, comme je disais la dernière fois.
Ça, c'est on reste figé dans la lumière, voilà, dans le sombre. Et puis après, quand on est comme ça, on est allongé par terre, on est tellement habitué au noir, on est tellement habitué par cette peur, on n'ose plus sortir, qu'on a la crainte et puis on cherche à tâtons, comme je disais, l'interrupteur pour allumer la lumière. Non. Accueillez, faites tout le taf, comme je viens de vous dire, et avancez plus en lumière. Merde, il y a une tuile qui me tombe dessus. Chouette, je vais pouvoir m'en sortir, je vais pouvoir voir les choses autrement. Voyez plutôt de cette façon. Vous allez me dire, Thierry, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai, certaines fois, ouais. Mais vous avez le droit de vous plaindre, attention, je dis pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Au contraire, c'est le moment de sortir toutes ces émotions, c'est le moment de les accueillir, de les dire, de les vivre. Mais pas 36 balais, quoi. Ok. Bon, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée. Amusez-vous. Excusez-moi. Ok, dernière chose à dire. Beaucoup de nature. D'ailleurs, on m'a fait sortir l'oracle. C'est quoi l'oracle de Gaïa? Donc, oui, l'oracle de Gaïa. Et carte médecine. D'accord? Donc, votre médecine, pour sublimer également ce qui va se produire, c'est ancrez-vous. Ancrez-vous dans Gaïa. Ancrez-vous dans votre propre terre intérieure aussi. Si vous êtes submergé par l'extérieur, si vous avez des craintes, je vous ai donné une des techniques, c'est recentrez-vous. Je vous ai dit par exemple, posez-vous un instant dans un fauteuil ou allongez-vous. Faites le vide en vous, respirez, prenez de profondes inspirations. Ensuite, et c'est comme si vous scanniez votre corps. Vous partez du haut, du bas, vous partez de là où vous voulez. Après tout, on s'en moque. Et par exemple de la main, ressentez votre main. Où est-ce qu'elle est? Quelle sensation vous avez? Et etc., etc. Et à un moment donné, vous allez tellement focaliser, vous allez le voir sur votre corps, ce que vous ressentez à l'instant présent, que vos peurs vont disparaître. Vous allez réaliser que vos peurs sont plus là. Ben oui, parce que les peurs viennent d'où? Les peurs viennent de projection. Quand il nous arrive une tuile, on projette déjà le pire. On n'est pas dans le présent. On est, mince, c'est la faute au passé. Il va m'arriver ça. Mais vivons le présent d'abord. La tuile, elle va peut-être nous amener de super trucs. Le vide. Et le vide n'est pas le vide. Le vide, c'est une opportunité. Le vide, c'est le nettoyage de printemps. Je parlais du printemps-été. On va avoir des nettoyages de printemps. On va se retrouver dans un sentiment de doute, de peur. Je sais pas où sortir quand on fait le nettoyage là. On enlève tous les vieux dossiers. Ceux qui sont plus d'actualité, ceux qui conviennent plus. On recommence, il y a un nettoyage de printemps. On enlève tout ce qu'il y avait à l'intérieur de nous, dans notre maison, qui ne nous correspond plus. La vaisselle de l'ex, qui nous a laissé la vaisselle de sa grand-mère ou grand-père ou quelque chose, ça, je sais pas ce qu'elle fait ici. Allez, on vire, etc., etc. On va se retrouver, oui, avec une maison qui est vide. Et alors? Quand on a une maison qui est vide, c'est là qu'on voit toutes les possibilités qu'on a pour la remplir. Et c'est merveilleux. Attention, il faut pas courir. Appréciez ce vide. Laissez venir les choses. Prenez l'image, ok, j'ai vidé ma maison de toutes les choses que je ne voulais plus. D'accord? Et prenez tranquillement, tout doucement, vous allez faire... vous passez par un chemin, puis un autre, et puis vous regardez une vitrine, et vous passez dans la nature, vous trouvez une branche, et puis là, la branche, vous êtes en train d'imaginer, oh punaise, mais si je faisais comme ça avec cette branche, je mettais un cordon là, peut-être que ça peut me permettre de faire, je sais pas, un porte-serviette. Vous voyez, ce vide peut nous permettre de créer différemment notre vie, mais en fonction de ce qu'on veut soi. Donc, ne courez pas, dès que la maison est vide, que vous avez tout soldé, ne courez pas tout de suite vers le cadeau. Je veux et je vais prendre. Parce que vous allez recommencer le même cycle que ce qu'ont fait les anciens. Apprenez déjà à savoir ce que vous voulez. Il n'y a que vous qui sachiez. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qui vous voulez dans votre vie?
Et ça, c'est le moment de le faire. C'est pour ça que depuis un petit moment, on me demande de vous dire ralentissez. On est pressé. Il y a beaucoup de gens qui sont pressés. Pressés de déménager, pressés d'être en couple, pressés de changer de travail, pressés de mettre son entreprise en place, pressés de faire des enfants, pressés, 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 pressés. Là, mais pressé, on est sous pression justement. Quand on est pressé, on est sous pression. Et sous pression, c'est le chemin qu'on nous demande de quitter. Quand on est sous pression, on a la tête dans le guidon et on voit pas ce qu'on veut. Et c'est ça qu'on nous demande, d'arrêter d'être sous pression. Ok ? Donc, soyez ce diable maléfique. Et magnifique. Et j'ai envie de dire, vive l'Europe. Alors, vive l'Europe, vive l'Union. C'est les différentes unions qui ont pu être mises en place dans le passé. Quelles sont toutes les lois qui unissent différents pays, différentes personnes, qui vont exploser comme une bombe au fur et à mesure du temps. On va là-dessus. Ok ? Je vous souhaite une belle soirée. Je me serais bien amusée en tout cas. Merci de votre fidélité. Merci, merci, merci. Écoutez, sans vous déjà, je ne serais pas là et je ne pourrais pas rigoler comme je ris. Je vous embrasse. Bye bye.